Je vous en prends un qui est plus grand. Ça pousse en touffe sur une souche. Ils sont quand même bien jaunes. Il y en a 3 différents. C'est l'Ipholome. Quelle couleur de sporée? Petite interrogation en pleine forêt à Chantraine. Un terrain d'apprentissage idéal pour aborder l'étude des champignons au programme de ces étudiants en pharmacie à l'Université de Lorraine à Nancy. Cette année, ils sont une vingtaine à bénéficier de l'option mycologie qui leur permet une sortie hebdomadaire tout l'automne encadrée par les membres de l'AMIPHAR, l'association des mycologues pharmaciens. Au programme, plus d'une centaine d'espèces que les étudiants doivent apprendre à identifier. Sporée blanche, lame libre. C'est une amanite. Déjà regarder l'aspect du pied, aussi bien le cueillir en fait, récolter l'ensemble du champignon parce qu'on peut avoir des détails qui peuvent être intéressants. Et voilà, donc celui-ci, il a une odeur particulière de pomme de terre crue. Il faut utiliser tous ses sens quasiment pour cueillir un champignon. Tout à fait. Et aussi voilà, bien regarder la surface fertile, c'est ce qu'on appelle la surface fertile. Donc on a des lames, etc. Il faut faire appel à tous ces sens, que ça le toucher, on peut même le goûter. Si jamais on a des doutes sur certaines espèces. Bon là, on n'a pas besoin de le goûter, mais voilà, l'amanite citrine. L'amanite citrine, mais aussi le bolébet, le laquaire améthyste et autres russules. Autant de variétés que ces futurs pharmaciens devront reconnaître pour guider leurs patients. Mais c'est un travail de longue haleine. Alors celui-ci, il est typique d'ici. Ouais, c'est bien, c'est ça. Genre russule. C'est très complexe. Effectivement, ça change entre le champignon qui est jeune, le champignon qui est mature et le champignon qui est vieillissant. Ils ont souvent pas le même aspect, d'ailleurs jamais pour ainsi dire. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc forcément, ça se travaille. C'est pour ça que c'est mieux de venir sur le terrain parce que c'est comme ça qu'on acquiert un peu des réflexes. Le but, c'est surtout quand on est à l'officine, les patients viennent nous ramener leurs champignons, de pouvoir leur faire la reconnaissance, l'identification de leurs espèces et de leur séparer ce qui va être comestible, toxique, voire mortel pour certains. Si la plupart des pharmaciens jeunes diplômés ont un solide bagage en mycologie, au fil des années, le savoir s'étiole. Pour entretenir leurs acquis, certains font donc le choix de se perfectionner, comme ce pharmacien chantrainois, désormais labellisé par l'AMIPHAR. On a beau dire, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas, sauf que c'est quand même très technique. Les champignons, il y a beaucoup d'espèces. On dit qu'il y a 3 fois plus d'espèces de champignons que d'espèces de plantes. Donc pour savoir qui est le vrai copain et qui est le faux ami, il faut entretenir ses connaissances. Parce qu'il y en a qui se ressemblent beaucoup. Et oui, il y a ce qu'on appelle des confusions, donc des champignons qui l'un est très bon et son voisin qui lui ressemble beaucoup est très mauvais. Une confusion responsable de nombreuses intoxications, souvent renforcée par l'utilisation d'applications mobiles d'identification des champignons qui s'avèrent trop peu fiables. 400 intoxications ont déjà été dénombrées en France depuis cet été, alors que la saison ne fait que commencer. Une saison qui s'annonce plutôt bonne malgré l'excédent de pluie. Reste à trouver le bon coin, mais ça, c'est un secret bien gardé.